Bonjour à toutes et bonjour à tous mes amis Gémeaux, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très bon mois de juin. On se retrouve du coup aujourd'hui pour faire déjà les énergies du mois de juillet 2024. J'ai changé ma méthodologie, voilà, j'aime bien changer de temps en temps, voir le meilleur modèle voilà, puis en fait j'aime bien changer, donc j'aime bien le changement, ça c'est voilà, mon côté sagittaire. Voilà, bon bref, on s'en fout, c'est pas grave. Du coup, je vais vous tirer d'abord une carte du petit oracle de la bienveillance. Je terminerai par un message de votre ange gardien. Et après, je vais aborder tous les thèmes de la vie principale, euh, les thèmes principaux, pardon, de la vie, travail, finance, etc. quoi. Bien-être, foyer, machin, amour. Voilà, avec plusieurs autres oracles. Allez, on attaque tout de suite par une petite carte de la bienveillance parce qu'on en a besoin, que ce soit pour soi ou pour les autres. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les Gémeaux? Pour les Gémeaux, alors je suis désolée, c'est vrai que vous n'êtes pas sortis en même temps que les autres vidéos, mais voilà, j'avais besoin de temps pour m'occuper de mon petit garçon, voilà, qui a eu des petits soucis, et donc du coup, voilà, enfin, rien de grave, hein. Voilà, mais il avait besoin de sa maman. Allez, une carte de bienveillance pour les Gémeaux. Il n'y en a pas, mais ils n'ont pas besoin d'être bienveillants, les Gémeaux. Bah, pourtant si, hein. Il n'y a pas de raison. Je vais aller la chercher parce qu'elle ne vient pas. Je vais me concentrer peut-être. Allez, carte de bienveillance pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Regardez, hop, bah non, il y en a 50. Pas 50, je ne suis pas de Marseille, mais j'abuse. Voilà, très bien. Ah bah dites donc, 2 minutes pour qu'elle sorte. Alors, tu es revenu sur Terre parce que ton évolution spirituelle n'est pas terminée. Donne-toi toutes les chances dans ta quête pour trouver ce Graal qui est l'amour de soi. Bon, vous avez peut-être besoin de vous aimer davantage. Peut-être que vous faites un petit peu trop pour les autres et que vous avez tendance un petit peu à vous oublier. Il serait peut-être temps que vous pensiez à vous. Peut-être que c'est justement par rapport à différentes incarnations que vous avez eues, le moment, en tous les cas, de cette incarnation-ci, pour vous occuper de vous. C'est peut-être ce qui manque à votre âme aussi. Le fait que voilà, vous avez peut-être trop donné dans des vies antérieures, un petit peu trop, un petit peu trop. Et donc là, on vous demande que sur cette vie-là, en tous les cas, que vous puissiez vous occuper de vous et profiter de vous et vous aimer davantage. Ok, beau message. Alors, au niveau du foyer et de la famille, qu'est-ce qu'on vous dit? Famille, foyer. Famille, foyer pour les Gémeaux. Famille, foyer pour les Gémeaux. Hop, à la volée. Famille, foyer pour les... Eh bien, écoutez, hop, très bien. Alors, on a quoi? On a les paroles. On a la femme. On a la tentation. Et on a la communication. Alors là, ce que je peux tout de suite capter comme message d'emblée, c'est qu'il va y avoir des disputes dans votre couple pour certains parce qu'il se peut qu'il y ait eu une tentation pour aller voir quelqu'un d'autre. Peut-être que vous avez eu des échanges avec quelqu'un et que vous avez été surpris en tous les cas, soit à échanger, soit la teneur des échanges. Et du coup, ça peut créer des tensions là dans votre couple au niveau de votre foyer. Donc voilà, maintenant, il se peut que c'était juste une tentation, peut-être pas, vous n'êtes peut-être pas allé jusqu'au bout, quoi que ce soit. Bon, après, les gens interprètent ce qu'ils veulent comme ils veulent, quoi que ce soit. Moi, j'ai pas à juger, j'ai rien à dire là-dessus. Mais voilà, c'était peut-être juste une tentation, donc du coup, il va y avoir quand même pas mal de paroles assez vives, on va dire. Il se peut que vous ayez une personne qui soit auprès de vous, qui peut être alors une femme auprès de vous qui peut être très toxique pour vous, qui peut être très qui peut
attendez, qui peut avoir une influence forte sur vous. Ça vous donne peut-être vous avez peut-être un mal-être, peut-être des fois. Voilà, il y a quelqu'un autour de vous, voilà, qui est peut-être pas forcément très très sain, très très saine en l'occurrence, parce que j'ai l'impression que c'est une femme. Donc du coup, à voir en fonction de... Ça devrait vous parler logiquement, hein, donc voilà. Euh, Il y a pas mal de communication. Alors peut-être que je ressens beaucoup de disputes, moi, hein. Je ressens beaucoup de disputes ce mois-ci. Donc pour les couples qui vont bien, qui n'ont rien, qui machin, ça ne vous concerne pas, hein. Là, c'est un message qui... voilà, c'est un message pour certains. Bon, voilà, ouais, il y a quand même pas mal de disputes et peut-être certainement en lien avec une femme, hein. C'est vraiment ce que je vois, ce que je vois là. Après, est-ce qu'il peut y avoir pour d'autres, là, je viens d'avoir un message, des disputes, des choses comme ça avec une jeune adulte qui vivrait chez vous, dans votre foyer. Ça peut peut-être être très compliqué, peut-être que c'est une personne qui a des addictions, un enfant en fait qui a des addictions, mais un enfant adulte qui a des addictions, et du coup, il y a des paroles, il y a peut-être des paroles houleuses, il y a peut-être pas mal de communication, de choses comme ça qui vous perturbent par rapport à cette jeune personne. Voilà, peut-être qu'elle utilise voilà, des drogues, des choses un peu comme ça. Enfin voilà, c'est peut-être pas forcément. Voilà, ça va pas. Donc du coup, il y a beaucoup de communication. Il y a pas mal peut-être aussi du coup d'engueulades entre vous deux aussi. Peut-être si vous êtes en couple, il peut y avoir des engueulades aussi avec cet enfant, avec cette jeune personne. Si vous êtes une maman ou un papa solo par exemple, ou si vous êtes en couple, peu importe. Mais en tous les cas, il peut y avoir aussi ce problème-là, je viens de l'entendre. Euh, Peut-être qu'il y a une personne très toxique autour de cette jeune personne. Vous pensez savoir qui c'est. De toute façon, logiquement, ça doit vous parler. Une personne de très mauvaise influence pour votre enfant, pour votre fille ou pour votre garçon, peu importe. Et donc, du coup, une très très mauvaise influence, une très très mauvaise fréquentation. Et donc, du coup, là, il va y avoir des paroles, des pourparlers, des choses qui font que... voilà, il va y avoir des voilà, ça va pas. Bon, écoutez, en tous les cas, le message est passé. Donc voilà. Allez, travail, activité. On ne peut pas avoir toujours hein, du bien, du bien, du bien, du bien, hein. Travail, activité pour les Gémeaux. Pour mes petits Gémeaux. Hop. Si les personnes me regardent, j'embrasse mon petit frère et j'embrasse mon ami Patrice. S'il me regarde. Alors, au niveau du travail, activité, on a la nouvelle. On a la tentation. On a la célébration. Et on a le cadeau. Bon, super. En tous les cas, vous recevez des nouvelles, peut-être par rapport à quelque chose qui vous mettait de pression, beaucoup de mal-être, vous étiez peut-être pas très très bien, peut-être des personnes en arrêt de travail, peut-être des personnes qui voilà étaient pas très bien au niveau de leur boulot, peut-être qu'il y avait des personnes toxiques dans leur travail, peut-être qu'il y avait un peu de harcèlement, des choses un peu difficiles. On vous dit qu'il y a une nouvelle, il va y avoir un cadeau qui arrive, vous allez pouvoir célébrer quelque chose de nouveau en tous les cas. Alors, est-ce que vous allez mettre votre employeur au prud'homme
Voilà, du coup, en tous les cas, vous avez une célébration par rapport à ça. Peut-être que vous avez décidé carrément de changer de travail parce que du coup, vous pouviez plus, vous allez avoir des nouvelles et vous allez avoir un cadeau de la célébration. Donc, il y a quand même quelque chose, j'ai envie de dire, il y a trois cartes qui sont plutôt reliées, la nouvelle, la célébration, le cadeau, qui sont plutôt positives par rapport à cet endroit, par rapport à cette chose qui est assez toxique pour vous. Mine de rien, on ressort encore avec la personne toxique, donc qui était déjà dans votre foyer, dans votre activité. Alors, est-ce que est-ce que vous travaillez avec votre autre, quoi que ce soit, et du coup, les liens sont plutôt compliqués en ce moment, ou voilà, donc du coup, bah, c'est un peu difficile pour vous. Mais vous recevez des nouvelles, vous avez peut-être décidé justement de couper court avec ça parce que ça devenait peut-être trop compliqué de travailler avec votre conjoint, conjointe. Et du coup, vous recevez des nouvelles, peut-être justement par rapport à un nouveau job, un nouvel emploi. Sinon, il y a des personnes qui sont en recherche de travail. On vous dit que vous allez avoir des nouvelles et vous partez pour un cadeau avec une célébration. Donc pour moi, c'est OK au niveau de l'entretien. On vous prend. Maintenant, l'histoire me dit pas si c'est un CDD, un CDI, de l'intérim, j'en sais rien. Ça, c'est vous qui savez de quoi vous aviez envie, en tous les cas. Mais on vous dit que c'est OK, qu'il n'y a aucun problème. Tout est OK par rapport à ça. Pour les personnes qui seraient sans activité, pour les personnes qui seraient sans activité, on vous parle de célébration. Alors peut-être que on parle de cadeaux, de célébration, de nouvelles qui peuvent arriver. Peut-être que vous allez voir quelqu'un que vous connaissiez depuis longtemps, peut-être un ami d'enfance, une amie d'enfance, et vous allez peut-être pouvoir profiter avec cette personne. Vous allez peut-être pouvoir la voir justement, profiter avec cette personne, de belles retrouvailles en tous les cas. Voilà ce que je peux entendre par rapport à ça. Il n'y a pas de choses particulières pour les personnes sans activité. Il y a peut-être une célébration. Alors, il y aura peut-être des mariages. Il y a peut-être des mariages. Il y a peut-être, je sais pas. Alors, il y a le 14 juillet en France. Peut-être que, voilà, vous allez peut-être décider de faire une activité, quelque chose qui vous fait plaisir à ce moment-là. J'ai pas j'ai pas plus de choses comme ça. Si, ce que j'entends, c'est qu'il y a des personnes qui peuvent recevoir des nouvelles de leur employeur par rapport à un problème, par rapport à un problème d'alcool. Peut-être que vous êtes venu plusieurs fois bosser sous l'effet, sous l'effet d'alcool ou de drogue, je ne sais pas. En tous les cas, vous allez avoir des nouvelles par rapport à votre employeur. Je pense que, quoi qu'il en soit, vous allez pouvoir discuter parce qu'on a quand même le cadeau et la célébration. Donc je pense que ça va pouvoir rentrer dans l'ordre. Par contre, ça va être dit. J'ai un message aussi comme ça qui arrive. Ça va être dit et donc du coup, ben voilà. Ok. Allez, au niveau des finances. Ah, les messages, des fois, ils sortent, ils me viennent comme ça. Je me demande d'où ça sort. Enfin bon, bref, je me demande, non. Je sais d'où ça vient, mais c'est assez étrange, quoi. Mais bon, c'est comme ça. Il faut que je le dise. Ça concernera peut-être une personne, j'en sais rien. Mais faites attention quand même. Ou des personnes qui sortent beaucoup et qui viennent et qui sont encore sous l'état de l'alcool, des trucs comme ça. C'est bien souvent les petits jeunes, souvent. Faites attention quand même. Les jobs d'été. Il y a les jobs d'été peut-être. Je viens d'avoir un truc, un petit jeune pour une job d'été. Donc ouais, qui aurait peut-être un petit peu trop fêté. Alors peut-être après le 14 juillet, je sais pas quand est-ce que tombe le 14 juillet. Peut-être après le 14 juillet, vous êtes allé faire la fête, je vois là un jeune. Et du coup, vous allez bosser le lendemain et voilà, ça va être un peu hard. Au niveau des finances, vous avez l'amour. Bon, j'espère qu'on n'aura pas encore la même carte. Non, c'est bon. Bon, on a le blocage, c'est pas mieux. On a le changement.
et on a un verdict, quelque chose qui arrive assez rapidement. Il y avait quelque chose qui bloquait. Il y avait quelque chose qui bloquait jusqu'à présent. Alors peut-être pour pouvoir avancer avec dans un projet qui vous faisait vraiment plaisir, peut-être le fait d'acheter une maison, le fait de vendre une maison, le fait de faire des travaux chez vous, quoi que ce soit. On vous dit en tous les cas que après ça, il y a quelque chose de rapide qui va arriver. Vous allez vers du changement, quoi qu'il en soit. Alors par contre, il y a une réponse rapide qui va arriver. Mais comme j'ai la carte du blocage, il se peut qu'on vous informe qu'il va y avoir un retard important. Voilà, on va vous annoncer assez rapidement qu'il va y avoir un retard important avant que vous puissiez changer vraiment. Si par exemple vous vouliez changer votre portail, je ne sais pas pourquoi, je vois ça. Si vous voulez changer votre portail de maison, quoi que ce soit, on vous dit que ok, mais par contre, ça va prendre un retard important. Alors en plus, là, on arrive l'été. Alors du coup, voilà, je ne sais pas. Il y a un blocage. Il peut y avoir des blocages aussi par rapport à un héritage. Vous risquez d'avoir une réponse assez rapide aussi pour vous dire que bah, du coup, il y a des obstacles, il y a des personnes qui sont peut-être pas forcément d'accord ou j'en sais rien comment que ça peut se passer. Mais par rapport à un héritage, il y a un blocage. Quoi qu'il en soit, il y a quelque chose qui bloque. Peut-être que c'est une personne, une personne décédée votre conjoint ou votre conjointe qui est décédée, mais ça va être compliqué par rapport à vous et les enfants de la personne. Voilà, un message pour une personne sûrement. Euh, donc il y a quelque chose de rapide qui arrive. Il va y avoir du changement quand même qui va arriver. Ce changement peut être... j'ai pas de choses... en tous les cas, je vois pas de choses négatives. Je vois ce retard qui arrive, ce blocage, les obstacles. Mais je vois pas de choses qui diraient que ça se fait pas ou quoi que ce soit. Peut-être aux alentours du 10. Peut-être aux alentours du 10, il va peut-être y avoir... peut-être que vous aurez une réponse aux alentours du 10, je sais pas. Euh, voilà, il y a des personnes qui peuvent peut-être aussi passer devant le tribunal par rapport à une séparation, un divorce. Euh, Faites attention que la personne, en fait, enfin faites attention, de toute façon, la personne va certainement vous mettre des bâtons dans les roues. Ça c'est clair, du coup ça va reporter encore la décision finale. Peut-être que la personne était ok en fait pour divorcer, soit à l'amiable, soit je ne sais quoi, et puis au final, au dernier moment, il va y avoir des choses, voilà, petites choses un peu compliquées qui vont venir vers vous. En tous les cas, vous aurez une réponse pour du changement. Il va y avoir du changement. Alors, est-ce qu'il va falloir que vous changiez, vous, un petit peu aussi, peut-être par rapport à ce que vous désiriez avoir lors du divorce ou quoi que ce soit, je ne sais pas. Mais du coup, voilà, ça risque d'être un petit peu compliqué. Allez, l'amour. Alors, les célibataires, les couples et les compliqués. Je vous expliquerai après ce que c'est les compliqués pour moi. Ce que j'ai mis derrière, en tous les cas. Bon, comme son nom l'indique, hein, vous vous doutez bien que c'est pas quelque chose de super simple. Hein. Ça paraît très très logique, n'est-ce pas? Allez, pour les célibataires, Gémeaux, il y a le secret, il y a l'espièglerie. Euh, Là, ce qu'on essaye ce qu'on essaye de vous dire, c'est il va certainement y avoir peut-être des rencontres ce mois-ci. On vous conseille de garder cette relation secrète. N'en parlez pas pour l'instant. N'en parlez à personne pour l'instant. Gardez-le pour vous. Voilà, vivez ce que vous avez à vivre. Ça va être peut-être quelque chose de très léger, de très... peut-être que vous allez vous retrouver comme deux ados ou des choses un peu comme ça. Ça va être très très léger, très... Voilà, ça va être... En tous les cas, ça va être fluide. Donc il y a une rencontre là, mais on vous conseille quand même de garder cette relation secrète pour l'instant. Ouais, mettez votre côté un petit peu, ouais, vous allez avoir un côté un petit peu enfantin. Alors est-ce que justement vous allez, je ne sais pas, faire des activités avec cette personne comme en plus c'est l'été ou je sais pas, des choses un peu que, voilà, que en étant adulte on mettait un peu de côté. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un
qui a plein d'idées, plein de choses. Voilà, peut-être que vous allez aller dans un... peut-être qu'elle va vous proposer ou qu'il va vous proposer d'aller, vous savez, dans les jeux d'eau, les machins, les trucs comme ça, peut-être pour cet été, faire des trucs un peu comme ça où on était, quand on était enfant, peut-être dans un parc, j'en sais rien, enfin bref. Voilà, mais en tous les cas, gardez cette relation secrète pour l'instant, c'est le conseil qu'on vous donne. Pour les couples, il y a de l'inquiétude et attention au drapeau rouge. Alors, oui, bah, ça ne m'étonne pas parce que de toute façon, tout à l'heure, on disait dans l'amour qu'il y avait des situations très houleuses par rapport à une tierce personne. Donc vous pouvez peut-être ressentir de l'inquiétude, peu importe de quel côté vous êtes. Hein, voilà, il y a quand même des signes qui vous mettent en garde. Voilà, qui vous disent, écoute, il y a quelque chose qui est quand même pas très net, il est souvent sur son téléphone avec cette même personne, il sourit souvent, enfin, vous voyez, des choses un peu dans ce style-là, ou le contraire, hein, peu importe, hein, si vous êtes un homme ou une femme avec une femme, un homme avec un homme, on s'en fout, ça c'est pas je m'en fous, moi. Mais du coup, voilà, vous allez quand même ressentir certaines inquiétudes, donc ça se remet quand même là-dessus. Si vous êtes, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, si vous êtes un couple où tout va bien, où il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'anguille sous la roche ou quoi que ce soit, le message n'est pas pour vous. Là, c'est vraiment un message qui confirme, mine de rien, les choses que j'avais pu voir tout à l'heure. Les compliqués. Pour moi, les compliqués, c'est à partir du moment où il y a quelque chose qui est au milieu. C'est-à-dire que ça peut être soit vous avez quelqu'un, la personne a quelqu'un, soit vous avez beaucoup de distance, soit il y a des enfants, soit il y a de la famille, soit il y a des problèmes d'argent, soit des... Voilà. Il y a quelque chose au milieu qui fait que la relation est très compliquée. On vous parle de naissance et on vous parle de laisser partir votre ex. Vous allez vers quelque chose de nouveau à partir du moment où vous allez lâcher prise sur le passé. Peut-être que justement dans le c'est compliqué, vous êtes peut-être là, il y a un message pour quelqu'un où il y a un ex ou une ex qui revient tout le temps, 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 tout le temps à la charge. Du coup, ça vous rend les relations compliquées parce que vous vous attachez à cette personne, vous ne savez pas si c'est bon, vous ne savez pas si la personne a changé, etc. Quoi qu'il en soit, là, on vous demande de laisser partir votre ex si vous voulez partir vers quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose de nouveau qui vous attend, mais à condition de bien vouloir laisser partir cette personne. Donc voilà. Là, j'ai un message pour une personne qui aurait perdu son conjoint. Une personne qui aurait perdu son conjoint, on vous demande de le laisser partir. Ouais, on vous demande de le laisser partir. Mm. Voilà. Ce sera bénéfique pour lui et ce sera bénéfique pour vous. Bien entendu, il y a toute une période de deuil ou quoi que ce soit, mais il faut que vous le laissiez partir. Voilà, il a besoin de monter et pour l'instant vous le retenez. Voilà, il faut que vous le laissiez partir en fait. Je sais que c'est compliqué, hein, je sais que bon, mon Dieu, voilà. Mais voilà, là c'est le message qu'on vous demande de bien vouloir le laisser partir. Alors j'avais entendu un prénom Roger, je ne sais pas si c'est voilà, si c'est cette personne-là, j'en sais rien. J'avais entendu Roger quand j'ai eu ce message et là j'ai plein de frissons et mal au dos un peu. Donc voilà, je sais que c'est pas... Ouais, enfin je sais. J'ai pas eu à connaître ça et Dieu merci d'ailleurs parce que... Mais c'est pas évident quand on perd les êtres aimés. Ensuite, allez, au niveau bien-être, santé. Alors, bien-être santé, on a la peur, on a des craintes, on a des angoisses, des choses comme ça, et on a la coquetterie. On a peur de pas plaire. Non, il y a pas mal de stress. Alors peut-être que voilà, on arrive au mois de juillet, il y a eu toute la période de travail, tout ça. Vous avez peut-être besoin de repos, de prendre soin de vous. Ce que j'entends par rapport à la coquetterie, c'est prendre soin de vous. Tout à l'heure, on vous disait hein, qu'il fallait que vous ayez l'amour de vous. Peut-être qu'il va falloir commencer par prendre soin de vous, pour reprendre confiance en vous. Réappropriez-vous votre corps. Il y a peut-être pour des personnes qui ont besoin de se réapproprier leur corps des personnes qui pourraient ne pas s'aimer. Euh,
essayez dans la mesure du possible. Donc déjà, pour les personnes qui ne s'aiment pas, moi, ce que je peux vous conseiller, c'est de faire une thérapie. Ça peut vous aider grandement. Déjà. Et puis après, c'est de, si vous n'aimez pas du tout votre corps, c'est de, quoi qu'il en soit, vous avez ce corps-là pour l'instant. Peut-être que vous faites un régime, peut-être que vous rééquilibrez alimentairement parlant, peut-être que vous ne faites rien, mais que voilà, parce que c'est plus fort que vous, etc. Moi, je ne juge pas, vous pensez bien, hein. Voilà. Euh, il faut que vous soyez beaucoup plus doux avec vous-même. C'est le message là que j'entends. Il faut que vous soyez beaucoup plus doux. Je vois des personnes qui doivent se mettre du lait sur leur corps pour retoucher votre corps, réapproprier votre corps. Votre corps, il est à vous. Vous êtes dans cette enveloppe-là, quoi qu'il en soit. Il faut que vous soyez doux avec vous-même. Voilà, c'est peut-être un message pour une personne, je ne sais pas, mais voilà, parce qu'il y a il y a beaucoup de peur, il y a beaucoup de choses comme ça qui vous agacent, voilà, qui sont pas super. Sinon, autrement, bah oui, il y a beaucoup de stress, il y a beaucoup d'angoisse, bah, par rapport au thème qu'on a pu voir tout à l'heure, ce que je peux tout à fait comprendre. Donc voilà, vous êtes ça va être dans un mois un petit peu de stressounette, très stressoun. Pourtant, on est en vacances, crotte. Donc voilà, enfin, on est en vacances, pas tout le monde, non? Moi non plus d'ailleurs. Mais ouais, il va y avoir pas mal d'angoisse. Alors peut-être pour boucler des choses avant de partir aussi, je ne sais pas. Mais voilà, ça va être un peu compliqué. Allez, je vais vite terminer parce que alors vous, je parle, mais bon, je fais les choses. Je t'entends. Je t'entends. Ça me... Ouais, je t'entends. Oui, je t'entends quand tu me parles. Même quand tu ne t'adresses pas à moi directement, je t'écoute. Tu crois que je suis absent parce que je ne fais pas arriver tout ce que tu demandes? Non, je suis présent à toi. Là, je suis désolée, je bug parce que j'ai plein de frissons, mais je pense à la personne là le fameux Roger là que j'ai qui en fait dirait ça à sa conjointe. Euh, voilà. Bon, alors en plus du message de l'ange gardien. Non, je suis présent à toi. Je te réponds seulement que tu dois être patient. Donc il y a des personnes peut-être aussi qui auraient besoin qui ont envie que ça aille beaucoup plus vite. Ben, on vous dit que non. Paris ne s'est pas fait en un jour et donc du coup ben faut être patient, voilà, faut apprécier les choses petit à petit et faire les choses petit à petit l'oiseau fait son nid comme on dit. Voilà, bah écoutez, j'ai été super contente de faire cette vidéo. Je vous embrasse tous très très fort. Si vous pouvez éventuellement, bah, soit liker, commenter si vous en avez envie. Si éventuellement la personne veut me mettre un mail ou un commentaire par rapport à ce fameux Roger ou à la personne décédée. Voilà, si vous pouviez me faire un retour par rapport à ça. Sinon, bah écoutez, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Voilà, partagez si vous connaissez quelqu'un qui pourrait être dans une des situations et qui aurait besoin d'entendre ce message. Voilà, j'aimerais vraiment voir grandir ma chaîne. Elle stagne depuis plusieurs mois. Et c'est vrai qu'au niveau de mon moral à moi, voilà, ça me fait plaisir de voir qu'il y a plus d'abonnés, voilà, que ça augmente et que ça fait que mon contenu en tous les cas plaît à plus de personnes. Voilà, bah écoutez, prenez soin de vous s'il vous plaît et n'oubliez pas que la personne la plus importante au monde, c'est vous. Allez, salut, bisous.